Dernière revue de presse de la semaine, bienvenue dans Planète Bourse. En Europe, guerre interne chez Standard Chartered. Près d'un tiers des actionnaires de la banque britannique dédiée aux pays émergents ont voté contre la rémunération des dirigeants lors de l'assemblée annuelle du prêteur, notamment pour s'ériger contre l'amende réglementaire record reçue par la banque. Idem chez Ocado, 29% des actionnaires de l'épicier britannique en ligne ont voté contre la politique de rémunération des cadres de la société, mais le plan a tout de même été approuvé. Allianz se prépare à quitter la Russie sans donner de calendrier pour cette sortie. L'assureur anticipe une charge exceptionnelle de 500 millions d'euros sur ses bénéfices. Shell accepte de vendre son activité de vente au détail en Russie à Lukoil, le producteur russe de pétrole, pour un montant non divulgué. Pour rappel, Shell Neft, c'est 411 stations-service et une usine de lubrifiants. Pas de dividendes pour les actionnaires d'Orpea, l'opérateur de maisons de retraite qui est au cœur d'un scandale sur sa gestion des établissements et qui doit faire face à 1,73 milliard d'euros de remboursement de dettes entre cette année et l'an prochain, coupe le dividende de 2021 et annonce vendre des actifs pour plus de 3 milliards d'euros d'ici 2025. Et Norwegian Air signe une perte trimestrielle et déplore que la flambée des coûts du carburant efface les effets positifs du retour des touristes. La compagnie dévoile en effet une hausse de 50% du nombre de passagers en avril par rapport au mois de mars. Aux États-Unis, Pink Floyd a mis l'intégralité de son catalogue en vente et ainsi relancé la bataille des droits musicaux. Parmi les prétendants à l'achat, Warner Music Group et BMG, la société soutenue par l'investisseur KKR. Twitter, qui cherche à réduire ses coûts, annonce le départ de 2 cadres supérieurs et un gel des embauches. Les perturbations du marché publicitaire affaiblissent le média social. La grave pénurie de lait et de préparation pour nourrissons ne devrait pas se résorber avant plusieurs mois. Les producteurs tentent donc d'accélérer la production mais se heurtent à des obstacles logistiques. Reckitt Benckiser et Abbott Laboratories détiennent à eux deux environ 80% du marché et le second s'efforce d'acheminer des produits de ses usines étrangères et envisage de relancer la production dans son usine du Michigan. Nestlé détiendrait 10% du marché et Danone 1%. Mauvaise nouvelle pour Rivian Automotive, le constructeur est contraint de rappeler 500 camions électriques en raison de capteurs d'airbag potentiellement défectueux. Il annonce remplacer gratuitement les éléments des véhicules concernés. Affirm fait mieux que prévu, le spécialiste du paiement différé signe un chiffre d'affaires trimestriel de 355 millions de dollars et des volumes traités en hausse de 73%. Le titre s'est envolé après l'annonce. La stratégie financière de Molson Coors Beverage est passée au crible dans le Wall Street Journal. Le fabricant de bière a considérablement réduit sa dette et cherche maintenant à améliorer sa cote de crédit d'investissement. Microsoft annonce élargir sa gamme d'accessoires à destination des personnes à mobilité réduite. Une gamme de souris, de claviers et de boutons personnalisables, dont la sortie est prévue pour l'automne, permettront à ces derniers d'utiliser leurs appareils aussi rapidement que les autres. Et Sam Bankman-Fried, le fondateur de la bourse de crypto-monnaie FTX, a pris une participation de 7,6% dans Robinhood Markets pour environ 648 millions de dollars, ce qui fait de lui le 3e plus grand actionnaire de l'application de trading. Un mot de l'Asie pour terminer, pas moins de 10 acheteurs potentiels se seraient manifestés pour reprendre Toshiba, selon le conglomérat japonais qui annonce par ailleurs verser un dividende spécial. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde, excellent week-end à tous, à lundi.